Salut tout le monde, bienvenue à Déclic, une simple idée, un grand changement avec Maxène. Eh bien, on est très content de vous retrouver cette semaine. Et le moment est venu de vous abonner. Il faut le faire maintenant à partir de ce lien. Donc, merci à nos abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un instrument qui est très populaire, surtout dans le secteur sportif. Il s'agira du sifflet. Allez, Déclic, c'est parti. Un sifflet est un petit instrument à vent permettant de produire un sifflement aigu et intense, équivalent à un signal fort. Le sifflet ne comporte pas de trou et produit une note unique. À l'origine, dans les sociétés primitives, il était fabriqué dans des os d'oiseaux et beaucoup de musicologues considèrent qu'il constitue le plus ancien type de flûte connu. Il est aujourd'hui surtout utilisé comme instrument de signalisation. Il existe plusieurs types de sifflets. Sifflet à roulette, qui permet d'obtenir un roulement dans le son produit. Sifflet à ultrasons, qui émettent des sons à très haute fréquence, inaudibles par l'oreille humaine. Ils sont utilisés dans le dressage de certains animaux, tels les chiens, dont l'oreille est sensible à ces fréquences. Sifflet à membrane, émettant des sons grâce à la vibration de leur membrane dans l'air, produit par un souffle sur cette dernière. L'ère moderne de l'utilisation du sifflet a commencé en 1878, lorsqu'un coup de sifflet a été donné pour la première fois par un arbitre lors d'un événement sportif. Joseph Hudson, un fabricant d'outils qui était fasciné par les sifflets, a façonné un instrument en laiton qui a été utilisé dans un match au Nottingham Forest Soccer Club, en Angleterre. Cet appareil s'est révélé supérieur au signal habituel de l'arbitre, consistant à agiter un mouchoir. Voyez-vous, désormais, vous ne sifflerez plus de la même manière. Bienvenue à la question mystère. D'où viennent les noms des notes de musique? Les notes de musique Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do viennent d'un poème latin de Paul Diacre, inspirant le moine italien Guido d'Arezzo. Il donna comme nom aux notes de musique la première syllabe de chaque vers. Ce poème se nomme l'hymne de Saint-Baptiste. Le ut étant moins facile à prononcer en chantant que les autres syllabes, il fut remplacé par do, qui vient du mot dominer, qui signifie seigneur en latin. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. À bientôt.